Et yo tout le monde, c'est Skip, on se retrouve aujourd'hui pour la toute nouvelle review de cet épisode 30 de Captain Tsubasa, saison 2 Arjunorius. C'est la fin de ce tome 34. Oui, voilà, le tome 34. Cet épisode marque pile poil la fin, dernière page. Le rythme était bien géré de ce tome 34. Donc, prochain épisode, on passera au tome 35. Je rappelle qu'il y a au total 37 tomes, donc plus que 3 tomes à couvrir en 9 épisodes. Bon, 3 épisodes par tome, c'est largement faisable, je trouve. Donc, vraiment très content de cette adaptation. Et je dois dire que, par rapport à toutes ces reviews que j'ai fait aujourd'hui, celle-ci est de loin ma préférée. Cet épisode était vraiment incroyable. La direction artistique de cet épisode était vraiment aux petits oignons. Là, pour le coup, je peux le dire. Même au niveau de l'animation. En fait, l'animation, le truc, c'est qu'elle n'est pas obligée d'être hyper travaillée. Elle n'est pas obligée d'être avec de la 3D ou de la CGI abusive, comme dans Chainsaw Man. Elle est très bien, hein, celle de Chainsaw Man, je dis pas, c'est un de mes animés préférés, tellement que l'animé, c'est une masterclass. Mais, ou même du niveau de Demon Slayer, où là, ça bat des records, mais les budgets sont différents. Ici, on est de base dans une animation qui est simple, qui est classique pour un manga classique. On essaie de remettre au goût du jour quelque chose qui était assez vieux, et ça fait largement l'affaire. Si on nous a demandé dans le projet, on dit ok, on va animer cet Captain Tsubasa et ce sera fait de manière simple mais efficace, c'est réussi. Les métaphores sont très bien exploitées, comme par exemple l'aigle qui s'est fait étrangler par la main d'or de Gino Hernandez. Rappelez-vous le match Japon-Italie. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y avait pas toute cette métaphore-là dans le manga, et ça a été ajouté, et donc le studio a quand même sublimé le manga, je trouve. Et ça a été vraiment le cas entre ici le flashback avec l'entraînement intensif horrible de Müller, et la fin de l'épisode que je vais résumer justement. Donc déjà, bon, cet épisode-là, bon, on a le dénouement, Margus va quand même tirer, Wakabashi va faire l'arrêt, il va même lancer une petite provoque en mode « Ouais les gars, je vous avais dit qu'il fallait pas laisser tirer Schneider, mais les autres, s'ils tirent, bah, je le rattraperai, donc je me devais de tenir cette promesse-là. » Sous-entendu, bah, sur les 9 autres joueurs, en dehors du gardien et de Schneider, bah, il pense pouvoir arrêter les tirs de tout le monde. Donc c'est assez osé de sa part et c'est super bien dit. Contre-attaque japonaise avec Tsubasa qui encore une fois est au top de sa forme. Il va dribbler et il va se faire tacler méchamment par un défenseur allemand. Et il va y avoir une faute, bien évidemment, donc assez proche de la surface de réparation. Donc il va y avoir un mur. Et là, tout comme en demi-finale Allemagne-Uruguay, Müller va dégager le mur, va dire « Ça ne sert à rien un mur, ça me gêne car je ne peux pas voir le ballon ». Tout le monde est choqué, l'Allemagne en premier, ils sont en mode « quoi, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là ?» Le Japon se sent provoqué, les supporters ils sont en mode bah, « qu'est-ce qu'il veut ?» Et au final, là il va y avoir une concertation. Un plan très intelligent proposé par Tsubasa. Tsubasa et Yuga qui vont créer une combinaison pour essayer de tromper Müller. Ils ont bien compris que par la force il ne pourrait pas passer, que ici du coup, étant donné qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'angle mort, on ne peut pas essayer de jouer avec un effet, avec un manque de visibilité de la part du gardien. Non, ici c'est affrontement direct. Peu importe que tu tires à gauche, à droite, en haut, en bas, tu sais que tu ne peux pas marquer à Müller comme ça. Donc il va falloir ruser. Et là, Tsubasa et Yuga vont s'élancer en même temps pour essayer de, jusqu'en dernière seconde, voir qui va tirer. Pour savoir si ça va être drive shoot, donc pas de haut en bas, ou alors un tir rectiligne, comme le tir du tigre. Ça pourrait éventuellement tromper Müller sur le timing. Voilà, c'est le plan de Tsubasa. Et sauf qu'en fait, Tsubasa va juste tacler et pousser le ballon légèrement plus loin. Comme ça, Yuga peut arriver en pleine course et frapper le ballon de toutes ses forces. Et là, Yuga, il dit « J'y vais à l'instinct d'attaquant, l'instinct de buteur. » Et il va tirer droit sur Müller, mais précisément entre ses jambes. Et là, Müller va avoir une réaction. Il va avoir un mauvais timing au niveau de ses mains. Il va être obligé de fermer les jambes, vraiment de s'accroupir pour pouvoir capter ce ballon. On voit que le coach de Müller, d'ailleurs, avec ses cheveux blancs là, on voit qu'il est en mode « Quoi, mais Müller, qu'est-ce que tu fais ?» Et là, il l'a attrapé, ça semble un peu de justesse. Et Tsubasa a remarqué cette réaction-là. Tsubasa va dire « Yuga, ton instinct, il n'était pas du tout mauvais en fait. T'avais un bon instinct. Si on tire entre ses jambes, on peut marquer. » Tsubasa l'affirme comme ça. Tel est le point faible de Müller, justement. Le gardien mystère, le gardien fantôme, le gardien réputé invincible, il a un point faible entre ses jambes. Et c'est très original d'avoir été chercher ça comme ça, plutôt que de bêtement, ok, le gardien est droitier, va tirer à gauche, ou comme c'était le cas pour Hernandez par exemple. C'est hyper intéressant. Et là on a un petit flashback du coup, de l'entraînement de Müller, qui est horrible. Il a dû ramasser 1000 cailloux dans la montagne, et puis après son coach va lancer 1000 cailloux, mais quand même pas très loin. Genre il est au point de pénalty, il va lancer des cailloux, bon, tu t'en prends un dans la tronche, t'as quand même un peu mal, et il va les arrêter. Il doit en arrêter 1000. Il en arrête 999. Le 1000e, le coach va le tirer entre les jambes, parce qu'il avait déjà capté que c'était le point faible de Müller,
Et là, bah, forcément, le caillou, il va pas réussir à le pousser. Et il va lui faire cet entraînement infâme pendant plus de 6 mois, jusqu'à ce qu'il arrive à enfin réussir à attraper ce caillou. Et là, il lui a dit, ok, là, t'es prêt pour le dernier exercice. Et j'espère qu'on verra ce dernier exercice dans un autre flashback, dans un autre épisode. Ce serait hyper intéressant de voir un peu le point de vue. Mais en tout cas, la direction artistique, quand j'ai relu le chapitre là, toutes les cases sont respectées. Même par rapport à la conclusion qu'on verra après, là ici, le flashback, il est tel qu'il l'est. Les chiffres sont limite presque les mêmes, les chiffres que Muller cite quand le compte, quand il boxe les cailloux, c'est vraiment parfaitement bien exécuté. Les intentions de l'auteur ont été comprises et ont été sublimées par le studio d'animation. Studio Kai, merci, quoi. Vraiment, vous nous régalez. Et donc, suite à ça, Tsubasa va récupérer le ballon et va dire, ok, là maintenant, je vais tester ça. Je veux voir exploiter ce point faible. Donc Tsubasa, au lieu de faire un drive shoot, va littéralement piquer le tir de Matsuyama avec un tir de l'aigle vraiment à ras de sol entre les jambes de Muller. Et là, Muller va pas pouvoir capter le ballon. Non, il va faire une claquette, il va le repousser simplement. Il va pas pouvoir le capter. Et là, le coach a capté que Muller, putain, ton point faible, tu l'avais corrigé, tu n'as plus aucun point faible, ce n'est qu'un mauvais souvenir. Et là, Muller va se rebooster un petit peu parce qu'il tout un temps, sa confiance est un peu brisée. Il est en mode quoi, qu'est-ce que je fais, mon point faible, je pensais pourtant m'être entraîné dur. Et il a ce petit moment de doute. Le coach le rebooste. Muller sort de ses cages, il va sortir un dégagement. Il va expédier Tsubasa. Tsubasa va se prendre le ballon dans la gueule. C'est un attentat. Le truc, c'est un boulet de canon. Il va pisser le sang et tout. Je te dis, mais putain, Ishizaki, il se prend ça dans la gueule. Attends, il s'est pris quoi quand il est sorti sur civière, Ishizaki? Est-ce que c'était pas un tir du canon? Il s'est mangé un tir du canon, il est sorti sur civière. Il s'était mangé un tir du tigre au collège, là où je suis en primaire. Il est sorti sur civière. Et là, t'as Tsubasa, il se mange un tir de Muller. Alors, ça a l'air surpuissant quand même, quand tu vois comment il vole en arrière. Et là, il est en mode, ouais, j'ai rien, le ballon est toujours mon ami. Voilà. Lui, au moins, il a pas le nez cassé comme Mbappé à la Coupe d'Europe en ce moment. C'était une petite boutade comme ça. Alors, grande Allemagne, en tout cas, dans cette Euro 2024. Bref, je m'éterniserai pas plus là-dessus. Et là, du coup, grosse contre-attaque de l'Allemagne, avec toutes sortes d'actions qui sont magnifiques. Et là, on termine avec un ballon aérien pour Margus, qui va entrer en duel avec Jito. Et là, Schneider, il a fait une dinguerie. Schneider, il a vraiment fait une zinzinerie au niveau de l'analyse, de l'anticipation, de plein de choses, en fait. Vraiment une action à la Blue Lock, quoi. Ceux qui lisent Blue Lock, vous comprendrez. Quand les deux colosses vont aller pour la tête, Schneider avait anticipé qu'il n'y aurait pas de gagnant, que le ballon allait simplement retomber. Et là, Schneider s'est simplement mis en position pour essayer d'aller au point de chute. Enfin, au point de chute, pas vraiment au point de chute au sol, mais plutôt le point de chute là où le ballon se dirige en haut. Et il va aller reprendre ce ballon en retournée. Et au lieu de décocher un retourné acrobatique, et c'est là que la direction artistique est l'une des plus belles, quand il dit « Je vais marquer ce but comme je l'ai promis, pour le bien de l'Allemagne et tout ça, pour montrer que je suis le meilleur joueur d'Europe, non, le meilleur joueur du monde ». Et là, on voit des plans de l'Allemagne. Alors, je sais pas quelle ville c'est, je crois qu'il y a Berlin, j'ai cru reconnaître Cologne avec la grande église, mais je suis pas sûr. En tout cas, on voit des plans de l'Allemagne qui sont super beaux. Exactement comme dans le manga justement, c'est pour ça que je dis que cette direction artistique de cet épisode était vraiment magnifique. Donc là, il va reprendre pas le ballon retourné comme Genzo aurait pu s'y attendre, non, il va contrôler le ballon en l'air, tranquillement, il va retomber précisément au même endroit, juste derrière Jito et Margus. Comme ça, Genzo ne peut pas voir où est Schneider, où va tirer, où est-ce qu'il est. Il peut pas essayer, il a un temps de retard. En fait, le truc c'est que Schneider a compris qu'il pourrait pas marquer du moment où Genzo peut anticiper la trajectoire. Il a juste à partir légèrement avant, et c'est tout. Et donc là, pour tromper cette petite avance, il va se servir de l'angle mort créé par Jito et Margus pour pouvoir créer ce léger temps, et ça se joue sur des millièmes de seconde. Hein. Sur un millième de seconde, il va créer ce temps de retard, il va tirer dès qu'il voit le but. Et alors, étant donné qu'il est gêné par Jito et Margus, Genzo va plonger un petit peu plus tard. Et c'est là que Schneider va marquer. Et oui, le SGGK inviolable Genzo Wakabayashi vient de se prendre un but. Et là, c'est l'avantage. L'Allemagne prend l'avantage. Schneider met son poids en l'air comme ça face au All Might en mode vous savez, c'est moi. L'Allemagne va gagner. Et là, on sent vraiment une Allemagne qui est surpuissante. Müller qui dit il me fallait juste un petit but d'avance. Maintenant, c'est fini, la victoire est garantie. Je ne prendrai pas de but. Toujours en confiance.
Et là, on voit Tsubasa qui se relève, qui est en mode « Je n'ai rien, justement. Vous inquiétez pas, on va gagner ce match. » Et là, Schneider qui semble un petit peu étonné, qui est en mode « Quoi ? Il vient de se prendre un ballon dans la gueule, il vient de se prendre un but, et lui, il rigole, et l'équipe ne semble pas du tout démontée. » Et ça, c'est incroyable. Parce que d'ailleurs, dans sa course-poursuite, là, au moment où il est dans le retour, dans la contre-attaque qui a mené à ce but de l'Allemagne, il se dit justement, ok, maintenant que Tsubasa est neutralisé, et là, ce qui est marrant, c'est que là, le coach Mikami, il demande, l'arbitre, faut arrêter le match, il se prend un ballon dans le visage. Faut se dire que les gars sur le terrain, ils ont 14 piges. Ils ont 14 piges. T'as un gosse, il se prend un missile dans la gueule, t'arrêtes le match, normalement. Il y a peut-être une commotion, un nez cassé, il y a peut-être quelque chose. Non. On continue, voilà. Et Schneider a dit, cette équipe du Japon s'est vraiment métamorphosée et c'est grâce à l'arrivée de ce Tsubasa. Si ce Tsubasa-là, il est neutralisé, toute la confiance de l'équipe la confiance, que ce soit la confiance mutuelle ou alors que la confiance individuelle, parce que Tsubasa s'est fait ressortir le meilleur de chacun de ses coéquipiers, eh ben ça va s'effondrer. Et là, il y a Genzo qui anticipe ça et qui remotive ses troupes pour les motiver à défendre. Il va y arriver et Schneider va remarquer, ok, ouais, Genzo, c'est vrai que c'est vraiment quand même un bon joueur, t'as été, pas un bon capitaine, mais tu aurais été un bon capitaine aussi. Tu es quelqu'un qui sait cerner aussi les besoins de son équipe. Voilà. Et du coup, il se rend compte qu'au final, le Japon a plusieurs piliers. Il y a Tsubasa, il y a Genzo, il y a Hyuga qui a très bien su montrer aussi que dans certains mauvais moments, Matsuyama et Hyuga sont capables de remotiver toute l'équipe aussi. Et ça, c'est très intéressant. Donc du coup, là, maintenant que le Japon est mené au score, à la 21e minute, il reste 9 minutes à jouer dans cette première mi-temps, comment va réagir le Japon? Est-ce qu'ils vont réussir à exploiter au mieux le point faible de Müller, en tirant de ses jambes? Est-ce que l'Allemagne ne va pas adopter une stratégie défensive pour ne plus laisser la moindre opportunité au Japon? On verra tout ça dans les prochains épisodes. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu, les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. En tout cas, la qualité d'animation, j'ai trouvé beaucoup mieux. J'ai une mouche qui vient de m'embêter depuis tantôt. Ça arrive. Vraiment, la qualité d'animation, j'ai trouvé vraiment petits oignons. Cette fois-ci, j'étais vraiment content. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. À vous abonner à la chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Est-ce que j'en fais une 4e aujourd'hui ou je sais pas, il me reste encore du temps, il fait encore clair. Allez, je vais voir. Si elle sort pas aujourd'hui, elle sortira demain. Voilà. C'était Skippy. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Bye tout le monde.